Et la petite histoire de la souris qui passe lorsqu'un enfant perd une dent de lait. Eh bien aujourd'hui je vous propose de fabriquer une petite souris en forme de boîte pour justement accueillir la dent ou la légende de cette petite souris en rapport avec les dents de lait. Ici on définit les proportions, j'ai mis un petit peu plus pour le museau que pour l'arrière de la souris. En fait c'est peut-être mieux de faire partie égale pour un bon équilibre de la souris lorsque on taille le méplat à la fin. Je vous en reparle tout à l'heure. Prépare le perçage à venir. Donc à l'aide d'une mèche Forstner de 26 mm, je perce sur environ 25 mm. Et on prépare l'emboîtement des deux parties. Donc partie femelle sur le couvercle. Et là, on retouche du fond. Il faut essayer d'aller assez loin pour ôter un peu de bois, que la tête soit moins lourde que le corps. Petit ponçage, du grain 120 à 400. Et on commence à donner à la forme approximative du museau, donc du couvercle de la boîte. Là je cherche encore car c'est la première, la vidéo a été réservée pour la première fabrication, donc c'est un peu un prototype. On coupe la tête. Et on va pouvoir commencer à travailler le bas de la boîte de la souris. Un petit nettoyage, une marque pour le début de perçage, ça facilite. Et on commence la feuillure lentement. On présente le couvercle. Bon là on n'est pas très loin déjà d'entrée, donc encore un petit peu, et le couvercle accroche, c'est bien, il coincera bien pour au moins le début du profilage. Ensuite il faudra le poncer un petit peu pour que ça ne bloque pas trop, sinon ça serait difficile à ouvrir. Là, je cherche un petit peu la forme que je vais donner à la souris. Je mets la contrepointe pour retoucher la partie du couvercle, donc de la tête de la souris. L'affiner encore un petit peu. Idem à l'arrière, on affine encore un petit peu.
Et on va pouvoir affiner un petit peu le museau. Un ponçage du grain 120 au grain 400. Et on peut s'attaquer au perçage du corps de boîte ou du bas de la souris. Donc là, même diamètre, j'ai pu garder la mèche Fortuner de 26 mm et je creuse seulement sur 10-12 mm pour essayer de garder justement un petit peu de poids à la base. Tout de même éviter un petit peu, faire quelque chose d'un peu évasif. Et même chose, on arrondit un petit peu le fond à l'aide d'un petit racloir. Ponçage, puis finition, une couche de bouche-fort et du friction polish. Quelques tests de l'emboîture. Alors là maintenant on va implanter les oreilles et les yeux. Donc je trace 2 traits et je vais à l'aide d'un petit réglé marquer déjà l'axe et puis un angle pour avoir quelque chose de symétrique, les oreilles et les yeux. On va pouvoir passer au perçage, forêt de diamètre 3 mm. Et 1 mm pour la tige des yeux. Retouche de profondeur. Et là je pense que le bas de la souris n'est pas assez arrondi, donc je le retouche un petit peu. D'une part avec la gouge à profiler et ensuite avec la plane pour obtenir un état de surface très propre. Ce qui oblige à reponcer .
ensemble. Donc pareil, toujours du grain 120 à 400. Contrôle encore de la force de l'emboîtement. Un peu de bouche-port sur toute la surface extérieure. Et une finition au friction polish. On obtient un beau brillant. J'ai oublié de vous dire que l'essence, c'était, j'avais choisi du chêne pour faire ce travail-là. Et vous voyez, on voit bien que c'est un prototype, car là je fais encore une retouche de la partie arrière. Je suis encore pas satisfait complètement de la forme. Là je raccourcis un petit peu l'arrière, ce qui va m'obliger à reponcer et à remettre de la finition. Mais bon, c'est la règle du jeu. Quand on tâte un petit peu, qu'on découvre en même temps qu'on filme, et on va pouvoir séparer du mandrin le fond de la boîte, le bas de la souris, ce qui est fait. Et on va procéder tout de suite au perçage de la queue, donc toujours au forêt 3 mm. Sur une profondeur de 5, 6, 7 mm maximum. Essayez de ne pas percer jusqu'à l'intérieur. Voilà un peu la forme de notre souris. Donc maintenant on va s'attaquer au méplat. Donc important de bien caler les fils du bois entre le couvercle et la boîte pour que le méplat soit dans la bonne orientation. Voilà qui est fait. Et on passe au collage de la queue. C'est un lacet en cuir. Suit le petit surplus de colle cyanoacrylate qui aurait pu couler. Un accélérateur de prise. Et voilà pour la queue. Maintenant passons au collage des oreilles. Donc déjà je plisse un petit peu pour la mettre en forme. Je remplis le perçage de colle cyanoacrylate et je dépose l'oreille suivi de l'accélérateur de prise. Idem pour l'autre. Et voilà qui est fait pour les oreilles. Passons aux yeux, donc là un peu de colle cyanoacrylate sur la tige et on le place dans les perçages de 1 mm.
Voilà pour le deuxième. Et on va peut-être retoucher la queue car elle est un peu longue, donc on va la recouper un peu. Quelques bavures de colle cyanoacrylate à nettoyer. Voilà qui est fait. Et on recoupe la queue. Donc cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous laisse admirer la bébête. À très bientôt.